Ton heure est venue, Michael. J'aime le cinéma d'horreur. Sincèrement, j'ai toujours aimé ce genre depuis que je l'ai découvert quand j'étais adolescent, et j'avoue qu'au fur et à mesure, je me suis ouvert à des classiques du cinéma d'horreur. Les deux premiers Conjuring que vous voyez là, Shining, bien évidemment, Shining, un grand classique du cinéma d'horreur, peut-être un des meilleurs aussi. L'Exorciste, que personnellement je trouve toujours excellent, mais je me suis aussi intéressé à un film d'horreur qu'à la base je ne connaissais pas trop et que j'ai découvert quand j'étais à la fac, Halloween. Halloween de John Carpenter est sorti en 1978, et ce qu'on peut dire c'est que le film a marqué les esprits. Et même moi qui l'ai découvert tard, j'avais trouvé le film excellent. Sincèrement, Halloween, ou La Nuit des Masques, si on doit le traduire, c'est un film révolutionnaire pour l'époque, avec Michael Myers, ce fameux psychopathe qui poursuivait les femmes dans la rue pour les tuer. Enfin, dans la rue peut-être pas, c'était dans les maisons. Mais en tout cas, Halloween, premier du nom de John Carpenter, j'adore ce film, je le trouve vraiment magnifique. Je n'ai pas regardé ses suites par contre, parce que je n'ai jamais eu le temps de le faire. Peut-être là à l'avenir je vais réussir, mais pour l'instant je ne peux pas. Mais en 2018 est arrivée une suite remplaçant toutes les suites d'Halloween pour faire la suite officielle du premier Halloween de John Carpenter avec Jamie Lee Curtis qui reprenait son rôle de Laurie Strode. Cette fois elle se préparait à affronter Michael Myers. Je parle bien évidemment d'Halloween de 2018. Un film que j'ai trouvé très surprenant pour l'époque. J'ai pas adoré le film au point de le considérer comme un master du cinéma d'horreur, mais je reconnais que le film était bien fait, qu'il y avait beaucoup de points à sauver. C'était une bonne suite pour Halloween de John Carpenter, même si ça ne l'égalait pas. Et là, cette année, on apprend qu'il y a un nouveau film Halloween qui sort, qui est la suite de ce Halloween de 2018, qui apparemment était une trilogie. J'étais pas du tout au courant que ça allait être une trilogie. Moi, je pensais qu'il y avait un seul film et que c'était fini. Donc là, nous sommes au deuxième opus de cette trilogie, Halloween Kills. Et qu'est-ce que ça vaut? Ah bah voyons ça. Mais parlons d'abord de l'histoire. Michael Myers est toujours en vie. Il a survécu à l'incendie et il est bien déterminé à retrouver Laurie pour finir ce qu'il a commencé. Laurie, de son côté, est en train de se rétablir à l'hôpital avec sa famille, pendant que sa petite fille Allison est motivée à venger la mort de son père et à tuer Michael une bonne fois pour toutes. Mais pour cela, elle va être aidée de plusieurs habitants qui ont décidé de s'unir afin d'affronter Michael Myers. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette suite Halloween Kills? Eh bien, je n'aurais qu'une question à poser. Pourquoi ce film existe? Sincèrement, là, j'ai pas compris. Autant avec Halloween de 2018, vous aviez fait une véritable conclusion, vous disiez un seul film, c'est conclu. Bon, apparemment, c'était écrit comme une trilogie, mais encore une fois, j'étais pas au courant. Et là, je vois ce film, Halloween Kills. Alors, autant le trailer me vendait un peu de rêve et je me suis dit, ouais, bon, ça annonce des trucs intéressants. Mais alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de trucs qui vont pas. Donc, vous l'aurez compris, je n'ai pas aimé ce film Halloween Kills. Il a énormément de problèmes. Et même si là, je vais défendre 2-3 points du film que j'ai appréciés, mais que je vais expliquer pourquoi, ce qui veut pas dire que ce sont des points positifs, juste que j'ai apprécié, eh bien, je vous avoue que dans la globalité, le film m'est resté en travers de la gorge. Je pense qu'Halloween Kills est une de mes déceptions de l'année. Je pense aussi que ça a détruit Michael Myers. Mais on expliquera ça au fur et à mesure de la critique. Question positive, on a toujours Laurie Strode, jouée par Jamie Lee Curtis, qui se rétablit de ses blessures et qui se prépare à affronter Michael. D'ailleurs, la bande-annonce nous disait « Attention Michael, j'arrive, ça va être l'affrontement final ». Eh ben, j'espère que vous êtes très patients. Ceux qui ont vu le film comprendront pourquoi je dis ça. Mais en attendant, au moins elle est là, elle est toujours motivée, déterminée à le tuer. Il n'y a plus qu'à voir comment elle pourrait faire. J'ai pas grand chose à dire en fait sur les personnages, je dis juste les persos que je suis content de retrouver. On a toujours Judy Greer jouée par Karen Nelson. Alors elle, pour ceux qui se souviennent, c'est la fille de Laurie et elle était là quand Michael est mort, qu'ils l'ont affronté une dernière fois dans l'ancienne maison. Et ben justement, là c'est peut-être le seul personnage qui a une réelle évolution, un réel développement. Elle a peur pour sa mère, elle est tellement inquiète qu'elle lui dit que Michael est mort parce qu'elle ne veut pas qu'elle continue à l'affronter par peur de se faire tuer ou de se détruire la santé, et aussi parce qu'elle a peur de Michael et qu'elle n'ose pas l'affronter. Ce qui, petit à petit, va être remis en question chez elle. C'est peut-être le seul personnage qui a un développement dans le film, c'est pas le meilleur personnage du film, mais au moins elle a un développement. Et une évolution, elle. Ensuite, on a Allison Nelson, jouée par Andy Atichak. J'espère que je le prononce bien, je m'excuse si ce n'est pas le cas. C'est la petite fille de Laurie, elle a vu les atrocités qu'a provoqué Michael, et elle est déterminée à venger la mort de son père et à tuer ce monstre une bonne fois pour toutes, pour qu'il foute la paix à sa grand-mère. En gros, c'est le personnage. Donc un peu comme sa grand-mère, elle est déterminée à le tuer. Voilà. Je l'avais apprécié dans le précédent, c'est plaisant de la revoir là. Un dernier personnage que j'aime bien ici, parce que c'est un ancien personnage du premier film qu'on revoit ici, Tommy, joué par Anthony Michael. Alors Tommy, c'est le gamin qui était gardé par Laurie à l'époque où Michael a attaqué la maison, 78 je rappelle, et donc là il a grandi, il essaye de former un groupe pour lutter contre Michael. Non voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur lui, il est là, il a évolué depuis la première fois en 78, il a grandi, c'est tout.
Et en fait, si je le mets là, c'est juste parce que je suis content de le revoir. Mais juste parce que c'est un clin d'œil au premier film et qu'on voit ce qu'il est devenu depuis. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de positif sur le film? Bah, que Karen est la seule à avoir une évolution, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pourrais parler aussi du générique. Le générique, il est cool. Et c'est peut-être la seule bonne musique du film aussi. En termes de mise en scène, David Gordon, il a vraiment des idées, sauf dans les moments d'horreur, mais ça, on en parlera dans la partie négative, si vous le voulez bien. Le jeu d'acteur passe, les décors sont assez jolis, et enfin, les costumes sont comme ils sont. En fait, c'est surtout le masque de Michael que j'aime beaucoup. Et peut-être aussi, pour être gentil, le maquillage de certains acteurs. Et pas trop mal. Voilà, le positif c'est fait, donc je vais passer au négatif. Donc concrètement, le négatif, j'ai beaucoup de choses à dire, à commencer par les personnages secondaires. Alors dites-vous que les personnages secondaires, ils n'apportent rien à l'histoire. Mais je suis sérieux. Alors, soit c'est des gens qu'on a déjà vus, le premier Halloween de John Carpenter, du moins en personnage, et on les justifie ici en mode « Ah, maintenant je veux lutter contre Michael ». Sinon, t'as juste des inconnus qui se rajoutent et qui ont peur et qui disent « Ah, vous avez raison, on doit tuer Michael, il nous fait peur ». C'est tout. Non mais je déconne pas, hein, concrètement, les personnages secondaires d'Halloween Kills, c'est ça, c'est juste des combattants qui cherchent Michael pour essayer de le tuer, en se faisant diriger par Tommy. C'est bien de nous mettre des personnages secondaires, mais ça serait pas mieux de les développer si l'argument c'est juste oh là là, il me fait peur. C'est pas suffisant comme argument. Je sais pas, tu développes un peu mieux. Ceux du passé, ça va encore, c'est justifié, mais ceux de maintenant, je pense au couple là de l'infirmière et du médecin. Oh là là, mais ce couple-là, mais il servait à rien ce couple, je comprends même pas pourquoi vous l'avez mis. En plus, je suis désolé, mais je dois le dire, il y a une mort tellement conne dans ce film qu'elle en est presque drôle. Mais ça, j'en parlerai en partie spoil. Mais vraiment, il y a une mort, elle est tellement conne, je pense que limite, elle m'a fait pouffer de rire. Aussi, un des gros défauts de ce long métrage, c'est que nos personnages principaux sont absents du film. Je ne déconne absolument pas. En fait, pour rappel, les personnages principaux, c'est Laurie et toute sa famille. Et bah là, vous les verrez pendant la moitié du film. Et encore, je crois que Laurie, elle est pratiquement absente du film. C'est honteux, je veux dire, merde, cette lutte contre Michael, c'est quand même Laurie qui a lancé tout ça. C'est la première à avoir survécu à Michael. C'est elle qui devrait être au centre du film. Et elle ne l'est pas. Alors, je veux bien le coup de oui, mais il faut qu'elle récupère de ses blessures. Ouais, d'accord, mais vous allez pas me faire croire que c'est plus intéressant de voir Michael Myers tuer je ne sais pas combien de figurants et silhouettes parlantes hors écran ou devant l'écran, ça dépend, uniquement parce que vous ne voulez pas montrer Laurie et sa famille. Remarque, vu qu'à côté c'est surtout des trucs en mode non, tu ne dois pas affronter Michael, si, je dois le tuer. C'est peut-être pas si mal en fait. Et franchement, je regrette que les personnages principaux soient aussi absents alors que, limite, la petite fille aurait dû être en avant. Non, sans déconner, elle aurait été le nouveau personnage principal de la saga là. J'aurais compris, vous avez même pas joué là-dessus pour ce film. Donc, on est surtout avec des personnages secondaires figurant silhouette pas intéressants, et on oublie nos personnages principaux. Donc, bien évidemment, la tension, elle marche pas. La tension, c'est quand on a peur pour les personnages. Alors ça peut le faire dans des bons films. Shining, on a peur pour Danny. Conjuring, on a peur pour les familles concernées. Même l'Exorciste, on a peur pour la petite Regan. Non, je refuse de l'appeler Régine. Mais de l'autre côté, je suis désolé, là, ça entraîne que la tension ne marche pas. Même revoir d'anciens personnages du tout premier film de John Carpenter, ou d'un autre, je sais plus, ça m'a pas fait grand chose. Mais sincèrement, même quand je voyais quelqu'un mourir en mode « Ah là, je meurs », j'étais en mode « Oh mince, il est mort ». Peut-être pour ça qu'il fallait mettre les personnages principaux en avant, et encore je dis ça, mais il y a une scène... Partie spoil, on en parle à la fin. Je vais revenir aussi sur une petite incohérence sur une scène, c'est le masque. Vous avez un extrait sur YouTube où vous voyez Michael avec un masque recouvert de sang. Un masque de squelette qui normalement était blanc, qui est totalement recouvert de sang. Quelques scènes après, au même endroit, tu vois que Michael a mis le masque sur le cadavre de quelqu'un. Et le masque est blanc. Vous n'allez pas me faire croire que Michael a nettoyé le sang. Il n'est pas du tout du genre à nettoyer ses traces. C'est pas un criminel ultra bien organisé, Michael, hein, c'est juste un psychopathe. Donc là, j'avoue que je comprends pas comment vous avez pu faire cette incohérence. Bon après, j'avoue qu'il faut brancher son cerveau pour le voir, mais honnêtement, ça reste une incohérence. Vu qu'aucun personnage n'a de développement ici ou d'évolution, c'est pas intéressant, à part Karen encore une fois, mais bon, elle, c'est vraiment une petite évolution qui va avec le personnage. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu Halloween de 2018, parce que si vous ne l'avez pas vu, vous ne comprendrez pas tout ce qui se passe dans ce Halloween Kills. Oui, parce qu'en fait, c'est une suite directe. Non, je rigole pas, c'est vraiment une suite directe. C'est pas une suite qui se passe plusieurs années, plusieurs semaines, où on te fait un résumé. Non, les résumés c'est chiant, on s'en fout de ceux qui n'ont pas vu le film. On part du principe que tout le monde a vu Halloween de 2018, et voilà, on fait le film, on reprend direct. C'est un peu triste, hein. Je veux dire, même Assassin's Creed Brotherhood, qui est pourtant une suite directe d'Assassin's Creed 2, ils ont fait l'effort de faire un résumé de ce qui s'est passé dans les précédents jeux. Je pense qu'Halloween Kills aurait pu se le permettre aussi. Concernant la fin et Michael Myers en lui-même, j'en parlerai dans la partie spoil, parce que non seulement je les trouve à chier, mais en plus j'ai beaucoup de choses à dire sur
ça, mais vraiment beaucoup de choses. Je m'excuse si la partie spoil est longue, mais j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec ça. Il y a des moments inutiles, comme le moment où le peuple poursuit une espèce de malade de l'hôpital psychiatrique parce qu'il pense que c'est Michael Myers. D'ailleurs, tu ne sais même pas qui c'est, donc au final, pourquoi avoir fait ce moment? Ah bah c'est pour montrer que le peuple, il perd son humanité et devient aussi monstrueux que Michael. Je suis désolé. Je me permets un commentaire. Là, on n'est pas dans un Disney où on doit voir que l'amour est plus fort que la haine. Là, on est dans un film d'horreur avec un putain de psychopathe en liberté. Et là, c'est clairement pas la gentillesse et l'amour qui vont te sauver de Michael. L'émotion est pourrie, on ressent rien à la mort des personnages. Les musiques sont nulles aussi, à part le main theme du premier Halloween qui a été un peu remixé, mais qui est quand même toujours aussi beau à écouter dans le générique. Le reste, c'est pas terrible, ou alors c'est oubliable. Et enfin, l'horreur dans ce film est une catastrophe. Mais sincèrement, autant le Halloween de 2018 m'avait fait un peu sursauter, m'avait donné mes quelques moments de peur. Là, j'ai rien ressenti. Non mais je suis sérieux, j'ai rien ressenti. Pas de peur, pas de sursaut, pas de... Rien, je suis désolé. Et quand même, que tu rates ça avec Michael Myers... Partie spoil, on va commencer à revenir sur la fin que je trouve nulle, mais un point que vous pouvez pas imaginer, pour plusieurs raisons. La première est qu'au final, tu as suivi tout ce film qui t'avait promis dans la bande-annonce un affrontement final entre Laurie et Michael, et là en fait, tu apprends que l'affrontement, ça sera dans la suite. Il n'y a pas que ça qui est énervant cette fin. Il y a autre chose qui est énervant. Déjà, par rapport à Michael et le traitement qu'il a eu, mais ça, on y vient après, mais aussi la fin en elle-même. Alors la fin, Michael... il tue Karen dans la maison. Ah oui, il a fait le coup de téléportation et il l'a tué. Et quand Karen meurt, on ne ressent rien. On est surpris à la limite, mais on ne ressent rien. Et en fait, là est le deuxième problème aussi de cette fin. Cette fin nous fait dire Michael Myers est un psychopathe qui n'a pas de limite et qui n'est pas humain. Vous avez vu Halloween de John Carpenter, les enfants? Non, parce que je veux pas être méchant, mais dans le Halloween de John Carpenter, on a bien vu que c'était un humain. Alors oui, il prenait des balles, il arrivait à s'enfuir. Mais ça veut pas dire qu'il n'était pas blessé. On peut le blesser, Michael Myers, et on peut le tuer. Parce que Michael Myers, c'est un humain. Et là, le problème, c'est qu'on est parti dans un délire en mode, non, mais en fait, plus il tue, plus il devient fort, plus c'est dur de le tuer. Non, alors ça, c'est n'importe quoi. Donc en fait, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Michael, quand il s'est fait démonter par tout le monde, à tel point qu'il s'est même pris son couteau dans le cœur, donc il est vraiment censé être mort à ce moment-là et ne plus bouger. Le mec était devenu tellement balèze, habité par le diable et ayant tué tellement de personnes, qu'il s'est réveillé et qu'il s'est dit « Ah bah je vais tuer tout le monde ». Michael Myers n'est pas un putain de robot. Michael Myers, c'est un être humain. Si tu m'avais sorti par exemple Victor Crowley de Butcher, là j'accepte. Parce que lui c'est une malédiction, donc ça fait que quand on le tue, il revient pour tuer tout le monde dans le bayou tant que la malédiction n'est pas levée d'une certaine manière. Ok, lui j'aurais accepté. Mais là on parle de Michael Myers. On ne parle pas d'un monstre que tu vois dans tes rêves. On ne parle pas d'un monstre invincible que tu n'arrives pas à tuer. On parle d'un être humain psychopathe qui tue pour le plaisir. Et je suis désolé, mais de ce côté-là, je ne vais pas dire que ce qu'ils ont fait de Michael Myers c'est une bonne chose. Ils donnent l'impression qu'ils n'ont pas compris le personnage. Donc concrètement, est-ce que ce Michael Myers est réussi ici? Non, clairement ils l'ont dénaturé. Et ça veut dire quoi en plus? Ça veut dire que dans l'incendie, si personne l'avait sauvé, il serait ressorti des débris en mode « Ah Laurie, j'en ai pas fini avec toi !» C'est pas un zombie, hein. Encore une fois, c'est un humain. La majorité des morts qu'il fait d'ailleurs, c'est des morts très gore. Il tue le petit ami de la petite fille de Laurie. Bon, il tue plein de gens quoi, je vous avoue que j'ai pas retenu les noms. Ah oui, je reviens sur le meurtre de l'infirmière, parce que celui-là, je vous avoue, il est vraiment collector. Donc déjà, l'infirmière a réussi à se barrer pendant que le médecin et la vieille essayaient de s'occuper de Michael. Donc le médecin a essayé d'aider la vieille, il a pas réussi, il s'est pris un couteau dans l'œil. C'est seulement après qu'elle arrive avec son flingue, donc déjà, putain, meuf, t'as un timing en retard. En plus, ça s'approche de plus en plus, et au moment où elle est assez près, Michael donne un coup de pied dans la portière, ou un coup de poing, j'avoue que je sais plus. Mais il donne un coup dans la portière tape sur le flingue, ça vient sur elle comme ça, et pouf, je me suis tiré dans la tête. Sérieusement? C'est comme ça qu'il a tué là? C'est nul. Mais j'aurais préféré il la prenne par le cou et il lui tranche la gorge, ça aurait été beaucoup mieux. Puis c'est plus logique avec Michael Myers aussi, parce que là vraiment, il a juste eu un putain de coup de bol. Mais bon, au final, il peut pas mourir apparemment, parce qu'il a eu beaucoup de renforts à cause du bol. D'ailleurs, la mort de Tommy, le chef de toute cette foule là, et l'ancien protégé de Laurie, on va pas parler de sa mort parce que lui c'est pareil, hein, c'est comme Karen, j'ai rien ressenti à sa mort, j'étais juste en mode « Oh merde, il est mort !» Ah, autant j'étais content de le revoir, autant j'en avais rien à foutre de sa mort, je suis désolé, mais c'est vrai. Et dernier point sur lequel j'aimerais revenir dans cette partie spoil, il y a un moment où il s'amuse à démasquer Michael, mais vraiment à le démasquer, à le montrer au public comme quoi c'est un homme, malgré qu'il ait plein de brûlures et qu'on voit jamais son visage. Et pourtant, il trouve le moyen de nous dire derrière, non mais il est pas humain en fait. Vous le démasquez comme un humain, vous le dévoilez comme un humain, vous lui faites sa fête comme un humain
qui aurait dû crever, pour au final dire après ce n'est pas un homme. Fallait peut-être pas faire ce moment où il est démasqué alors. Parce que logiquement, si c'est pour démasquer, c'est pour montrer qu'il est un homme. Non, là j'avoue que j'ai pas compris là. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter sur Halloween Kills, donc le bilan de ce film, c'est nul. Je vous le déconseille, vraiment, n'allez pas le voir au ciné, ne payez pas votre place, ça n'en vaut pas la peine. Et ça me fait mal de dire ça parce qu'encore une fois, le Halloween de 2018, j'avais vraiment trouvé bien travaillé pour l'époque. Ça m'offrait un peu de rêve, ça me faisait croire à l'horreur, au danger pour Laurie. Là, on est parti dans un truc qui ne fait que préparer quelque chose qui aurait dû déjà commencer là, à savoir la lutte finale entre Laurie et Michael Myers. Et au final, c'est juste pour dire tu verras dans la deuxième partie. Honnêtement, je trouve ce film très triste. Je comprends même pas pourquoi le film est divisé en deux parties. Et le pire, c'est que ça ne me donne même pas envie de voir la deuxième partie. Non, parce que moi, si Halloween Ends, c'est du même niveau qu'Halloween Kills, ah non, ça va pas le faire du tout, là. Après, j'ai vu que certains avaient aimé le film. Vous avez le droit, sincèrement, je respecte vos goûts, mais moi, je vous le déconseille au cinéma. Et encore une fois, en fait, ce Halloween Kills, c'est la suite de trop. Et ce qui résume le mieux le film, c'est vous auriez dû laisser Michael Myers brûler. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!